financière, ils ne savent pas gérer. Et tu retrouves ça chez les rappeurs comme chez les footballeurs ou même comme chez les autres sportifs. Parce qu'en fait, à un moment, quand ils ont reçu énormément d'argent, ils n'ont pas reçu l'éducation financière qui va avec. Et donc, en fait, ils se retrouvent à perdre tout ce qu'ils ont eu, en fait. Donc, moi, je travaillerai en amont de se dire que, bon, bah, tu gagnes beaucoup d'argent, mais en fait, cet argent-là, tu ne vas pas forcément toujours le gagner. Tu as des revenus qui sont potentiellement variables. Donc, c'est adapter un niveau de consommation, en fait, qui correspond à tes besoins et pas forcément à l'image que tu veux renvoyer, en fait, à la société. Et quand tu commences à avoir ce genre de déconstruction dans ta tête, bah, tout d'un coup, tu n'as pas forcément besoin d'avoir 10 milliards de chaînes en or. Je regardais une émission de télé où Cardi B, elle disait qu'elle avait 5 voitures, que des voitures de luxe. Elle n'a pas le permis. Et en fait, pourquoi est-ce que la... Sérieux? Non mais c'est intéressant. Ah On ouais. peut vraiment se poser la question. C'est pour les gens, je pense que. On peut vraiment se poser la question. Ah oui. On lui a posé la question d'ailleurs. Pourquoi tu as 5 voitures de luxe alors que tu n'as pas le permis? Et elle a dit parce qu'elle prend des jolies photos devant. Oui. Ah ouais. Après, c'est Cardi B et que bon, potentiellement, elle a fait de bons investissements, elle ne sera jamais pauvre. Mais tu peux te dire que dépenser autant d'argent juste pour prendre des photos, les photos, c'est pour les montrer sur les réseaux sociaux. En fait, il n'y a pas forcément d'utilité. Il n'y a pas de besoin, c'est pas un besoin. Voilà, Là. tu vois. Et ça, en plus, ça génère en fait une autre forme de souffrance, en fait, parce que les gens de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir ces photos, ils vont se dire qu'elle est forcément heureuse, ils vont s'identifier, ils vont identifier le luxe et faire une amalgame avec le bonheur ou la sérénité ou autre. Ils vont vouloir avoir un style de vie qui se rapproche de ça, donc ils vont prendre des crédits pour eux aussi avoir entre guillemets des objets de luxe et avoir l'impression qu'ils seront heureux. Sauf qu'en fait, Cardi B, elle, quand elle prend des photos, potentiellement elle fait de la pub, potentiellement elle est même rémunérée par la marque. Alors que donc elle, ça devient un actif. Tu vois, son compte Instagram, c'est un actif, c'est-à-dire quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Alors que toi, en tant que consommateur, tu vas acheter la même voiture, tu vas t'endetter, ça devient un passif. Et c'est important d'avoir cette différence-là en tête. Un passif, quand tu achètes une voiture, dès que tu l'as, sa valeur se déprécie en fait. Donc en fait, directement, tu perds de l'argent. Même si tu revends, tu as déjà perdu de l'argent. Et c'est de se dire que bon, bah, maintenant, on est dans une société où c'est important d'être responsable. Là, en France, on a vu le débat sur la retraite. Personne n'est vraiment sûr et certain de l'âge auquel il va partir à la retraite et le montant qu'il va recevoir. Donc, c'est se dire aussi qu'en tant qu'individu, on est responsable, on doit penser à sa retraite aussi par nous-mêmes. Donc, au lieu de s'acheter des chaînes de luxe pour faire comme les rappeurs, bah, on va juste épargner ou investir cet argent. C'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui à qui tu conseillerais, c'est-à-dire que parfois tu dis qu'il n'y a pas non plus de recette miracle, mais qu'est-ce que tu conseilles comme quelqu'un gagne de l'argent et de faire un investissement ou des placements le plus sage possible? Ce serait quoi? Bah, en fait, il faut différencier investissement et épargne. Parce que quand tu investis ton argent, c'est potentiellement pour que cet argent te rapporte beaucoup plus d'argent. Alors que quand tu épargnes ton argent, cet argent va te rapporter de l'argent, mais en termes de rendement, ce n'est pas les mêmes niveaux. Par contre, ce qu'on préconise généralement de base, c'est qu'avant même de penser à investissement, parce que investissement, ça va avec le risque, tu peux perdre ton capital, c'est d'abord d'avoir un matelas de sécurité qui peut varier de 3 à 6 mois. Désolé. Ah, c'est pas moi. Ah, pardon. C'est les gris-gris. Ça s'est déclenché tout seul. Ah ouais? Ah, c'est déclenché, ouais, c'est déclenché tout seul parce que ça fait des années qu'on est là, ça nous est jamais arrivé. C'est vrai? Ouais, ça prend pas. Allez, gris-gris, elle parle trop bien. On veut pas que les gens gagnent de l'argent. Gris-gris, man. Tu nous auras pas. Reprends s'il te plaît. Donc voilà, avant de penser même investissement, il faut déjà avoir un matelas de sécurité. C'est-à-dire qu'on préconise aux gens de pouvoir mettre de côté entre 3 et 6 mois de salaire. Parce qu'il y a un peu l'idée reçue en France que les gens, quand ils ont un CDI, ils sont protégés à vie. C'est faux en fait. Dans l'absolu, même si la loi rend difficile le fait qu'on te licencie avec un CDI, tu n'es pas à l'abri d'un burn-out.
tu n'es pas à l'abri d'une invalidité ou d'un problème qui font que tu ne peux plus travailler. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir te protéger? Donc, après, tu as des assurances professionnelles, tu as plein de choses, tu vois. Mais si, par exemple, tu fais un burn-out, si tu n'as pas d'argent de côté une fois que tu es licencié, même avec tes indemnités, est-ce que vraiment tu es en mesure de pouvoir retravailler tout de suite? Tu vois, donc c'est vraiment toute cette réflexion-là de dire, bon, ben, qu'est-ce que tu as prévu? Où est-ce que tu en es? Et une fois que la personne a vraiment mis 3 à 6 mois de côté sur ses épargnes, on peut dire, bon, ben là, maintenant, on peut partir sur un peu d'investissement. Ah, donc, c'est-à-dire qu'en fait, mais là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment dingue, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas, moi, il y a très longtemps, et que j'aurais bien voulu entendre. C'est-à-dire que la première étape avant d'aller investir, c'est d'abord d'épargner. Oui. Mais que c'est un besoin, que c'est indispensable, en fait. Oui. Oui, c'est la base, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ça fonctionne même sous forme de pyramide. C'est-à-dire que tu vas d'abord assurer la première base, la sécurité. Donc, ton logement. Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu es locataire? Est-ce que tu es propriétaire? Est-ce que, voilà, tu as un endroit où tu es en sécurité pour pouvoir, en fait, développer ton potentiel? Après, une fois que tu as bien sécurisé ton logement, c'est épargner. C'est hyper important d'épargner. En France, même, ils trouvent qu'on épargne trop. Le taux d'épargne, il est de 18%. Tu as certains économistes qui disent que c'est trop. Personnellement, et ça n'engage que moi, je trouve que c'est très bien de beaucoup épargner parce que même si ton capital ne grossit pas de manière exponentielle, au moins ce capital-là, tu es sûr que tu ne vas pas le perdre. Parce que on n'est pas à l'abri d'un problème, d'un accident. Ou même, je ne sais pas, ta voiture elle tombe en panne. Tu as beaucoup ça aux États-Unis. Ils ont des cartes de crédit qui font qu'en fait, ils consomment, mais au moindre pépin, ils sont obligés de repasser par le crédit. Ils n'ont pas d'épargne. Une bonne partie des Américains n'ont même pas $100 sur leur livret d'épargne parce qu'ils consomment trop. Donc, c'est vraiment de se dire qu'il te faut entre 3 et 6 mois d'épargne. Et rien que ça, c'est déjà pas facile parce que quand on dit 3 à 6 mois de salaire, c'est ton salaire que tu multiplies x 3 ou x 6 en fait. Donc, ça te forge déjà le mindset. Et une fois que tu as cette épargne de sécurité qui est là, l'épargne de précaution, qui va en fait être là comme un matelas, si jamais tu as un problème de chaudière, si jamais tu as un problème de voiture, si jamais tu as un quelconque problème, tu as de quoi en fait pouvoir te retourner sans faire appel au crédit. Tu vois, c'est pour ça qu'on conseille d'avoir une belle épargne de sécurité. Et après seulement, tu vas pouvoir investir. Parce qu'après, il y a différentes classes d'actifs. Tu peux investir donc dans l'immobilier. L'immobilier, on dit que ton argent n'est pas liquide. Tu achètes une maison, elle vaut 100 000 €, certes, mais si jamais tu as besoin de 3 000 €, tu ne vas pas vendre des briques de ta maison, en fait. Ton argent, il n'est pas liquide. Donc, en fait, il faut que tu puisses choisir, en fait, une classe d'actifs qui, en fait, en accord avec ta personnalité, ton profil d'investisseur aussi. C'est-à-dire que est-ce que tu n'aimes pas les choses risquées ou est-ce que tu as plutôt une tolérance au risque qui est importante? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est se dire aussi que, généralement, quand on investit, c'est avec un horizon moyen-long terme. C'est aussi pour ça qu'il te faut de l'épargne. Parce que si jamais, par exemple, tu achètes une maison et que tu n'as pas d'épargne de sécurité, si tu as un gros problème, tu vas vendre ta maison. Et si potentiellement tu investis, tu viens juste d'acheter ta maison et tu la vends, sachant qu'il y a des frais, les frais de notaire, les frais même de prêt immobilier autres, tu as perdu de l'argent. Tu vois, c'est de se dire que c'est vraiment toute une réflexion. Ça commence par le budget, se poser les bonnes questions. Est-ce que tu dépenses pas trop? Une fois que tu as géré le budget, tu épargnes. Et une fois que tu as bien épargné, tu investis. C'est très... franchement... Et moi, je veux t'applaudir. Non, mais... Non, parce qu'en fait, c'est parce que moi, tous les magazines de qui est le plus riche, depuis l'âge de 15-16 ans, je lisais ça. Qui a le plus de dollars. Et je voyais toujours comme Warren Buffett. J'ai dit, ah ouais, il a des lunettes comme ça, je vais prendre les mêmes. Et en fin de compte, il parlait toujours d'investissement. Ils n'ont jamais parlé d'épargne. Parce qu'à un moment, je cherchais, je dis, ok, comment arriver, T'as dit l'homme le plus riche de Babylone? Tu parles de Moussa Keita? Ah non, ça c'était... non, j'ai pas lu Ils te ça. disent d'épargner 10% de ton revenu, minimum. Non, parce que moi c'était vraiment... Non, moi je lisais plutôt des magazines en fait. D'accord. C'est-à-dire que quand moi je lisais ces hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils faisaient, tu vois. Mais cette étape d'épargne, elle n'était jamais mentionnée.
elle n'était jamais mentionnée. Et il disait que, enfin, quand on parlait même de. Il y a un gars qui m'a parlé de père riche, père pauvre, et il me disait que la différence entre les pauvres dépensaient surtout dans des passifs, et que les riches mettaient dans des actifs. Donc il n'y avait pas encore cette notion d'épargne. Et, c'est il y a très récemment, avec quelqu'un que lui connaît aussi, et j'ai dit, écoute, tu me donnes des projets, des sociétés à mettre en place, trouver des équipes, tout ça à mettre en place. J'ai dit, j'ai toujours ce souci d'argent. J'ai dit, qu'est-ce qui va pas dans tout ça? J'ai dit, mais il m'a dit à un moment, mais est-ce que tu as épargné au moins 30 ou 40 000 euros? Je lui ai dit, bah non. Et t'es sûr, on a forcément dû t'en parler, parce que le premier compte qu'on trouve quand t'es plus jeune, c'est un livret A. Mais c'est parce qu'ils font pas le travail des Non, ça va plus loin que ça. Vrai, tu vois. Tu ouvres un livret A, on te dit épargne. Ouais. Mais enfin, quand la personne m'a dit, écoute la différence. Quand la personne m'a dit, oh bon, quand on te dit il faut épargner, c'est bien d'avoir de l'épargne, tout ça. Là, tu as vu comment elle en a parlé? C'est une étape, c'est une nécessité. Sans ça, tu ne dois pas passer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Quand on te dit, bah, prends un livret A, comme ça tu peux épargner. Tu vois un peu la différence? Tu peux pas, bah, c'est pas grave. En gros, c'est plutôt ça. Mais comme mon pote m'a dit, mais si t'as pas ton argent de côté, t'es mort dans le film. Écoute, tu vois cette phrase. Voilà, tu vois, c'est plus. Écoute, tu veux vraiment faire du business, tu veux vraiment faire de l'argent. Fais de l'argent de côté. Il est indispensable. Tu vois, le mot, il est